À moins de 6 heures de vol de la France, la destination Mauritanie vous accueille les bras ouverts. Découvrez avec nous cet immense désert, ses plages vierges et propres, ses oueds et villes anciennes. Chinguetti est une ville du centre-ouest de la Mauritanie, située sur les plateaux désertiques de l'Adrar. Fondée à la fin du 8e siècle, la ville fut un important centre de commerce caravanier transsaharien entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. La ville est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Chinguetti, ou la Sorbonne du désert, compte de nombreux manuscrits et collections datant du 6e siècle, rédigés sur des peaux de gazelle et protégés par des couvertures en peau de chèvre. À 120 km au nord de Chinguetti se trouve la ville historique de Ouadane. Ouadane était une importante étape du commerce caravanier transsaharien. À Ouadane, les randonnées chamelières vous offrent une excellente forme physique et psychologique. À 30 km de la cité historique de Ouadane se cache Galb el-Richet, ou l'œil de l'Afrique. Cette formation géologique spectaculaire, visible depuis l'espace, qui a longtemps intrigué les scientifiques. Découvrez aussi avec nous Tichit, la ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ancienne étape du Paris-Dakar et foyer de culture islamique pendant des siècles. Plantée en haut d'une petite colline au milieu d'un désert de roches noires, Tichit est aussi connu par le commerce transsaharien du sel. Localisée à l'est de la Mauritanie, lors de fouilles archéologiques en 1913, Oualata servait de dépôt de sel d'or, en liaison avec l'Afrique du Nord au VIe siècle. De superbes motifs colorés ornant les murs de Oualata, l'ancienne cité caravanière est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site de Koumbi Salah, capitale de l'Empire du Ghana, a été découvert en 1914 par Bonnel de Mézières. Les fouilles archéologiques ont dégagé plusieurs concessions d'une architecture exceptionnelle. Aoudagost était une belle ville construite en pierre. La ville constituait la plaque tournante du commerce entre les nomades sahariens et les sédentaires de l'Empire du Ghana. Sur une superficie de 12 000 km², partagée entre l'océan Atlantique et le désert, le parc national du Bandarguin est l'un des plus grands parcs d'Afrique de l'Ouest. Le parc national du Bandarguin est une réserve naturelle de Mauritanie. Couvrant un tiers du littoral mauritanien, créé en 1976, est devenu site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989. Le parc national du Bandarguin est une zone de reproduction pour un très grand nombre d'oiseaux migrateurs d'Europe et pour des oiseaux endémiques. Voyager à bord du train du désert vous offre l'occasion de profiter de l'hospitalité mauritanienne. À bord des wagons panoramiques décorés à la mode mauritanienne, découverte exceptionnelle avec des guides professionnels qui vous décryptent les paysages sahariens, des contes et histoires de la Mauritanie. Sur ces rails circule aussi le train le plus long, le plus lent, le plus lourd du monde qui achemine les minerais du cœur du désert mauritanien jusqu'à l'océan Atlantique. Découvrons aussi ensemble le site exceptionnel de Ben Amira et de sa compagne Aïcha. Imposant monolithe de granit noir et troisième plus gros monolithe du monde avec son campement saharien composé de tentes mauritaniennes traditionnelles. Le parc national du Diaoling est situé dans le bas delta du fleuve Sénégal, en rive droite, et couvre une superficie centrale de plus de 16 000 hectares et une zone périphérique de plus de 56 000 hectares. Colonie mixte de nidification de flamants roses et flamants nains. Le parc national du Diaoling est l'unique zone de nidification connue aujourd'hui en Afrique de l'Ouest par le flamant nain et des colonies mixtes des échassiers et cormorans.
moins de 50 km à l'est de Nouakchott se trouve le parc national d'Aoulégat. Il couvre une superficie de 16 000 hectares. Au niveau des ressources fauniques, il existe autrefois des lièvres, des hérissons, des fennecs et des chacals. Si vous êtes à la recherche d'une courte escapade sur un autre continent, la Mauritanie est le choix idéal. La Mauritanie offre la combinaison parfaite de plages, de déserts, de montagnes et de nature.